Vous êtes bloqué au même endroit et vous vous demandez pourquoi la vie n'avance pas? Vous n'êtes pas seul. Il y a une force invisible en jeu, une énergie qui est l'essence de tout ce que nous sommes. Elle coule en nous, nous reliant à l'univers, mais parfois, elle se bloque. Qu'est-ce que cette énergie? S'agit-il d'une simple science ou de quelque chose de plus, de quelque chose qui peut vraiment façonner votre réalité? C'est un défi monumental que de le découvrir. C'est pourquoi, dans cette vidéo, nous allons explorer ce qui bloque cette énergie et comment vous pouvez la débloquer pour transformer votre vie. Restez avec nous et nous vous promettons que vous apprendrez à manipuler la force invisible de votre existence et à aller enfin de l'avant. Pour comprendre cette puissance invisible, il faut d'abord comprendre ce qu'est l'énergie et comment elle nous affecte. Elle traverse tout ce qui est vivant, nous fait avancer et nous donne la vie. Même si nous ne pouvons pas la voir, l'énergie est une force puissante qui influe sur notre façon de penser, de sentir et d'agir. Tout au long de ce voyage, nous apprendrons à éliminer les obstacles à cette énergie, ce qui nous permettra de mener une vie pleine de succès et d'équilibre. L'énergie n'est pas seulement un terme de physique. C'est l'essence de tout ce qui existe, qui touche tous les coins de l'univers. Dans la sagesse ancienne et les leçons spirituelles, elle est souvent appelée par des noms différents comme Ki ou Prana. Voici l'essentiel. Dans l'agitation de notre vie quotidienne, nous ignorons souvent l'importance de l'énergie. Elle est toujours présente, façonnant la façon dont nous vivons et interagissons avec tout ce qui nous entoure. Maîtriser cette énergie signifie dépasser les limites ordinaires de la vie et atteindre notre plein potentiel. Mais il ne s'agit pas seulement de savoir ce qu'est l'énergie. Nous devons nous connecter profondément à nous-mêmes, découvrir qui nous sommes et nous transformer de l'intérieur. C'est un peu comme certaines habitudes. Vous pouvez savoir que vous devez les mettre en œuvre pour prospérer, mais cela ne suffit pas. L'action l'emporte sur la simple connaissance contemplative. Tout comme l'énergie peut circuler ou se bloquer, nous pouvons nous ouvrir à son mouvement ou rester bloqués. En comprenant et en adoptant cette force dynamique, vous serez en mesure d'atteindre une plus grande harmonie, une meilleure santé et un plus grand bonheur, ce qui ouvrira de nouvelles possibilités dans nos vies. Un blocage de votre énergie peut provenir de nombreuses circonstances et sentiments, traumatismes, stress, pensées négatives, mauvaises habitudes ou tout simplement d'un manque d'attention. Ces blocages peuvent apparaître dans différents domaines de votre vie, affectant votre corps, votre esprit et votre mental. Comment repérer ces blocages? Vous pouvez vous sentir bloqué par des pensées négatives, manquer de motivation pour aller de l'avant ou répéter les mêmes vieux schémas. Sur le plan émotionnel, vous pouvez vous sentir vidé ou engourdi, sans l'étincelle que vous avez habituellement. Sur le plan physique, ces blocages peuvent se manifester par des douleurs ou des tensions quelque part dans votre corps, ce qui vous met mal à l'aise ou vous raidit. Comprendre ces signes est la première étape pour se débarrasser de ces blocages et retrouver une énergie fluide. Lorsque tout est aligné, vous vous sentez vivant et prêt à affronter la vie avec aisance et confiance. Il est essentiel de reconnaître la source de ces blocages pour pouvoir s'y attaquer directement. La tenue d'un journal vous aidera peut-être à identifier les schémas de pensée négatifs ou un entretien avec un ami de confiance vous apportera de nouvelles idées. Les activités physiques telles que le yoga ou le tai chi, ou tout autre sport d'ailleurs, peuvent également contribuer à relâcher les tensions et à rétablir votre flux d'énergie. L'intégration de ces pratiques dans votre routine quotidienne peut considérablement améliorer votre bien-être général et vous permettre de mener une vie plus dynamique et plus satisfaisante. Pour vraiment maîtriser votre énergie, vous devez comprendre et traiter ces blocages. La pleine conscience est un excellent outil à cet égard. Elle vous aide à rester conscient et à accepter vos pensées et vos sentiments sans porter de jugement.
En étant attentif, vous pouvez repérer les endroits où votre énergie est bloquée et la remettre doucement en mouvement. Commencez par quelque chose de simple. Trouvez un endroit calme, fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Sentez l'air entrer et sortir et laissez cette conscience vous aider à vous calmer et à éliminer toute tension. Cette pratique peut vous ramener à l'équilibre en permettant à votre énergie de circuler librement et en améliorant votre clarté et votre tranquillité d'esprit. Si votre esprit dérive pendant la méditation, ne soyez pas dur avec vous-même. Ramenez simplement votre attention sur votre respiration sans vous critiquer. En plus de vous asseoir pour méditer, vous pouvez intégrer la pleine conscience à votre routine quotidienne. Que ce soit en mangeant, en marchant ou même en faisant la vaisselle, essayez de vous immerger complètement dans ces moments. Restez présent. Prêtez attention aux détails, les couleurs et les formes que vous voyez, les textures que vous sentez et les odeurs qui vous entourent. Appréciez chaque seconde. Cette pratique vous aide à rester connecté au moment présent, à réduire le stress et à augmenter votre bonheur général. En outre, la pratique de la gentillesse, de la compassion et de l'empathie peut également contribuer à éliminer les blocages énergétiques. Ces actions améliorent votre propre flux d'énergie et renforcent les sentiments collectifs d'amour et de compréhension autour de vous. Pensez à un jour où vous vous êtes senti contrarié et où tout et tout le monde semblait se mettre en travers de vos projets. Il s'agit là d'un exemple clair de blocage énergétique. Cependant, lorsque vous accomplissez consciemment des actes de gentillesse, qu'ils soient grands ou petits, vous créez une énergie positive qui se répercute dans votre environnement et vous revient. Faire du bénévolat, offrir une oreille attentive à une personne dans le besoin ou simplement sourire à un inconnu peut considérablement remonter le moral et éliminer les blocages émotionnels. Examinons maintenant les différentes formes d'énergie en nous. Dans les différentes cultures et les différents systèmes spirituels, l'énergie est perçue sous plusieurs angles. Prenons l'exemple de prana, un terme que vous entendrez dans le yoga, l'ayurveda et les arts martiaux indiens. Ce mot sanskrit, qui signifie souffle ou force vitale, est considéré comme la force vitale elle-même, qui fait partie de tous les êtres vivants et qui est même présente dans les objets qui semblent sans vie. C'est cette énergie puissante qui maintient l'univers et nous fait vibrer. Le prana circulerait par des canaux invisibles appelés nadis, à l'instar du concept de méridien de la médecine traditionnelle chinoise. Selon les enseignements hindous, cette énergie jaillit du soleil et relie les éléments de notre existence. Les textes décrivent 5 types de prana, appelés collectivement les 5 vayus, chacun ayant son propre rôle dans les fonctions vitales de l'organisme, telles que la respiration, la circulation du sang, la digestion des aliments et l'élimination des déchets. Lorsque le prana circule librement, il enrichit chaque partie de notre corps, renforçant la santé, la vitalité et le bonheur général. Les promenades dans la nature, les passe-temps et même les conversations avec d'autres personnes sont autant de pratiques qui contribuent à cet enrichissement. Les personnes à haute vibration. Cependant, les habitudes modernes, telles que rester à l'intérieur sous une lumière artificielle ou fréquenter des personnes énergivores, peuvent saper rapidement notre prana. Les personnes à haute vibration. Cependant, les habitudes modernes telles que rester à l'intérieur sous une lumière artificielle ou fréquenter des personnes énergivores peuvent saper rapidement notre prana. De même, les anciens Chinois parlent du qi ou qi, une essence vitale qui circule dans chaque être vivant, s'harmonisant avec les rythmes de l'univers. Le qi est souvent représenté comme une rivière qui coule dans le corps. Lorsqu'il est débloqué, il améliore la santé et le bien-être. Le réseau des méridiens de la médecine traditionnelle chinoise décrit les voies
qui permettent au ki d'imprégner chaque organe interne, chaque tissu et chaque centre d'énergie, apportant ainsi de la vitalité à l'ensemble de notre être. Nous nous appuyons sur les enseignements de Confucius, qui a vécu au VIe siècle avant notre ère et qui a mis l'accent sur la moralité personnelle et sociétale, les relations sociales correctes, la justice et la sincérité. Ces principes résonnent profondément avec la manière dont nous interagissons avec le monde et son énergie. Confucius a défendu la vertu et l'idée qu'une société harmonieuse découle d'une vie correcte des individus, tout comme le maintien d'un flux d'énergie régulier renforce la santé de la communauté et la vertu personnelle. Confucius a également enseigné la doctrine du juste milieu, prônant l'équilibre et la modération, à l'instar des enseignements d'Aristote sur la vertu, nous rappelant l'importance de l'équilibre dans la gestion du flux de prana ou ki. Il pensait que la véritable harmonie naissait lorsque les individus agissaient de manière appropriée, en équilibrant la retenue et la perspicacité morale, facilitant ainsi un flux énergétique fluide qui favorise une vie saine et vertueuse. Pensez à une situation difficile dans laquelle vous vous êtes trouvé, qu'il s'agisse de pauvreté, d'un chagrin d'amour ou d'une trahison. Malgré les faibles niveaux d'énergie provoqués par la situation, vous restez impassible et faites ce qui est objectivement positif pour vous. Vous trouvez des moyens légaux de subvenir à vos besoins, vous vous éloignez de ceux qui ne veulent pas être avec vous et vous décidez de vous imposer, ainsi qu'aux personnes qui vous entourent, des normes plus strictes. Cette interaction entre le prana et le ki en nous, que nous en soyons conscients ou non, affecte notre flux énergétique. Si la pleine conscience au quotidien peut aider à éliminer les petits blocages, les obstructions plus tenaces peuvent nécessiter des techniques intenses de libération de l'énergie. Comme l'a dit Carl Jung, celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. En nous tournant vers l'intérieur et en comprenant ces flux d'énergie, nous nous éveillons à nous-mêmes et débloquons le potentiel de guérison et de transformation de notre vie. En outre, l'intégration de pratiques telles que le Qigong et le Tai Chi peut renforcer notre lien avec le Qi en fournissant un moyen structuré de cultiver et d'équilibrer cette énergie vitale. Grâce à ces mouvements conscients, nous pouvons harmoniser notre énergie interne avec les rythmes naturels de l'univers, ce qui favorise un sentiment plus profond de bien-être et d'alignement spirituel. Embrasser la sagesse des enseignements anciens et les intégrer dans nos vies modernes peut conduire à de profonds changements. En reconnaissant et en nourrissant le flux de prana et de ki en nous, nous pouvons parvenir à une existence plus équilibrée, plus vibrante et plus harmonieuse, tant sur le plan individuel que collectif. Alors, comment s'attaquer à ces blocages énergétiques et relâcher leur emprise sur vous? Vous pouvez vous tourner vers une ancienne technique de respiration connue sous le nom de pranayama. Grâce au pranayama, vous pouvez contrôler et augmenter le flux de prana, votre force vitale, à l'intérieur de votre corps. En pratiquant des schémas respiratoires spécifiques, vous pouvez nettoyer les voies, éliminer les obstructions et veiller à ce que le prana circule de manière fluide et équilibrée dans tout votre système. Cela rétablit l'harmonie et stimule vos performances physiques et mentales. En plus du pranayama, l'intégration du yoga, de la méditation et de la guérison énergétique dans votre routine peut encore améliorer le flux de prana. Mais par où commencer? Visualisez les centres d'énergie le long de votre colonne vertébrale, de la base jusqu'au sommet de votre tête. Cet alignement relie votre forme physique à votre système énergétique subtil. Lorsque votre prana est aligné et équilibré, l'énergie circule librement, ce qui renforce votre santé générale. La méditation est particulièrement puissante avec le pranayama, car elle dirige votre attention vers l'intérieur, vous connectant aux énergies subtiles de chaque centre.
Envisagez chaque centre comme une roue de lumière vibrante qui tourne, repérant et guérissant tout déséquilibre. Il est intéressant de noter que la tradition japonaise propose un concept complémentaire au pranayama, le reiki. Le reiki combine des techniques de guérison japonaise traditionnelles et des enseignements bouddhistes pour canaliser l'énergie vers des parties spécifiques du corps afin d'éliminer les blocages, de rétablir l'équilibre et de relancer les processus naturels de guérison. Cette approche met l'accent sur l'harmonie entre l'âme, le corps et l'esprit, suggérant qu'une perturbation de l'un d'entre eux peut affecter l'ensemble. Henri Bergson, un philosophe qui a exploré la conscience et la méditation, aurait pu voir la valeur du pranayama. Il soutenait que l'intuition était plus pertinente que la pensée analytique, estimant que la véritable compréhension venait de l'expérience directe du flux de la vie. Sa notion d'élan vital ou de force vitale reflète le concept de prana. Pour Bergson, cette force est le moteur de l'évolution et de la vie elle-même, un flux indéfinissable qui insuffle la vie à tous les êtres. Les idées de Bergson vous invitent à considérer le pranayama et la méditation non seulement comme des outils de bien-être, mais aussi comme des passerelles permettant de se connecter aux courants les plus profonds de la vie. Grâce à ces pratiques, vous pouvez accéder à votre propre élan vital en renforçant votre conscience des forces de vie qui sont en vous et autour de vous. La méditation et la pleine conscience vous permettent de puiser dans le flux continu de la conscience décrit par Bergson, de dépasser les limites de l'analyse et de vous connecter à une compréhension plus profonde et intuitive de votre existence. Laissez le pranayama vous éveiller au flux onirique de votre propre force vitale. En outre, l'intégration du pranayama dans votre routine quotidienne n'améliore pas seulement votre santé physique, mais approfondit également votre croissance spirituelle. Une pratique régulière vous aide à développer une sensibilité aiguë à vos énergies intérieures, ce qui vous conduit à une connexion plus profonde avec vous-même et le monde qui vous entoure. En harmonisant votre force vitale intérieure avec le flux universel, vous ouvrez la porte à une plus grande sagesse, à la tranquillité et à l'épanouissement. Ces pratiques vous encouragent à vivre plus attentivement, à profiter pleinement de chaque instant et à transformer votre vie de l'intérieur en vous alignant sur les rythmes naturels de l'univers. Essayons maintenant de comprendre un outil élémentaire mais puissant de notre boîte à outils spirituelle, le travail respiratoire. Le travail sur la respiration consiste à regarder à l'intérieur de soi. En maîtrisant le travail respiratoire, nous utilisons véritablement la force invisible qui est en nous, notre énergie. Cette pratique consiste à modifier délibérément notre mode de respiration afin d'améliorer notre bien-être général. Essayez cet exercice simple pour éliminer les blocages. Installez-vous confortablement, en position assise ou allongée. Placez une main sur votre ventre, inspirez profondément par le nez, en sentant votre ventre se soulever, puis expirez lentement par la bouche, en vidant complètement vos poumons. Répétez cette opération plusieurs fois, en se concentrant sur la respiration, en contrôlant le rythme et la profondeur. Le travail respiratoire peut réduire le stress, libérer les émotions, stimuler l'énergie, aiguiser l'esprit et approfondir les liens spirituels. Il active la réaction naturelle de relaxation du corps et aide à libérer les émotions refoulées en élevant la clarté mentale et la conscience spirituelle. Une autre méthode simple mais puissante pour dissoudre les blocages énergétiques fait appel à la nature elle-même. Dans le tourbillon de la vie moderne, il est facile de se sentir détaché du monde naturel. Pourtant, s'immerger dans la nature, qu'il s'agisse d'une promenade dans les bois, d'une baignade dans l'océan ou simplement d'un bain de soleil, peut être profondément curatif. La nature n'est pas seulement un lieu à visiter, c'est une source de réconfort et de renouveau. Elle offre un refuge tranquille contre le quotidien,
nous reconnecte avec la terre et nous remplit de paix. Cette connexion n'est pas superficielle. Elle touche à l'essence même de notre être et favorise notre croissance spirituelle. Dans l'étreinte de la nature, nous trouvons le calme et l'inspiration, ce qui déclenche un sentiment d'émerveillement et de gratitude pour la beauté et l'interconnexion de toutes les formes de vie. Examinons maintenant le pouvoir de transformation des vibrations sonores et leur impact sur notre énergie. Cette méthode permet d'exploiter la forte influence du son sur nos centres énergétiques, une pratique qui trouve ses origines dans diverses cultures où le son était à la base des rituels sacrés, des cérémonies et de la guérison. Les pratiques sonores telles que le chant, l'immersion dans les rythmes binauraux ou l'utilisation de diapasons sont essentielles pour dissoudre les blocages et favoriser l'alignement de nos centres énergétiques ou, comme nous l'avons dit plus haut, du prana. La croyance dans les propriétés curatives du son s'étend à travers le monde, des mantras de l'hindouisme et du bouddhisme aux tambours profonds et rythmiques des tribus indigènes. Cette tradition mondiale repose sur le concept de résonance, selon lequel les objets vibrant à des fréquences similaires se synchronisent naturellement, créant ainsi une harmonie. En thérapie sonore, cela signifie que les sons des instruments ou des voix correspondent aux fréquences naturelles des cellules et des centres énergétiques de notre corps, favorisant ainsi l'équilibre et l'alignement. Au fil du temps, cette pratique s'est affinée pour devenir la thérapie sonore moderne. Au cœur de cette thérapie se trouve l'idée que tout, y compris notre corps, vibre à une fréquence particulière. Lorsque ces vibrations s'alignent, nous nous épanouissons physiquement et spirituellement. Parmi les outils de la thérapie sonore, la voix humaine est extrêmement puissante. En chantant, en tonifiant ou en prononçant des mantras spécifiques, les praticiens peuvent cibler les vibrations sur des zones spécifiques du corps, améliorant ainsi le flux d'énergie et éliminant les blocages. En plus de calmer l'esprit et de réduire le stress, ces sons apaisants favorisent également une libération émotionnelle profonde. Nombreux sont ceux qui trouvent que la thérapie sonore offre plus qu'un simple soulagement physique. Elle ouvre la voie à d'importants changements spirituels et de conscience. Comme l'a souligné Carl Jung, la création de quelque chose de nouveau n'est pas le fait de l'intellect, mais de l'instinct de jeu qui agit en fonction d'une nécessité intérieure. L'esprit créatif joue avec les objets qu'il aime. Dans le contexte de la thérapie sonore, notre engagement avec le son est une guérison. C'est une interaction créative qui puise dans nos domaines les plus profonds, facilitant une forte connexion avec le divin. Parfois, les problèmes qui nous empêchent d'avancer ne sont pas seulement physiques, mais aussi profondément émotionnels, et ils peuvent bloquer notre énergie vitale. C'est là qu'intervient la guérison expressive, une méthode dynamique et efficace pour éliminer les blocages énergétiques en faisant appel à notre esprit créatif. La guérison expressive s'appuie sur les arts, tels que la peinture, le dessin, la sculpture, la danse et la musique, pour exploiter et résoudre ces blocages émotionnels profondément ancrés. Les émotions sont intrinsèquement liées à notre système énergétique et les sentiments non résolus peuvent interrompre la libre circulation de l'énergie, ou prana, en nous. Le principe qui sous-tend la thérapie par les arts expressifs est que la créativité a un pouvoir de guérison. Lorsque les individus créent de l'art, ils peuvent libérer des émotions, des souvenirs et des expériences qui sont difficiles à exprimer avec des mots. Ce processus artistique offre un espace sûr, sans jugement, qui permet aux personnes de sonder leurs pensées et leurs émotions les plus profondes. Dans la thérapie par les arts expressifs, l'acte de création lui-même est thérapeutique. Il n'est pas nécessaire de parler, mais de s'exprimer à travers l'art qui dépasse les limites du langage parlé et permet une forme de communication plus intuitive et symbolique. Cette méthode
est particulièrement efficace pour les personnes qui ont subi un traumatisme ou qui éprouvent des difficultés à exprimer leurs sentiments verbalement. En exposant leur monde intérieur au grand jour par le biais de l'art, ils comprennent mieux leurs propres expériences et commencent à se sentir plus autonomes et plus conscients d'eux-mêmes. Dans cette forme de thérapie, il n'y a pas de pression pour produire une œuvre d'art parfaite. Au contraire, chacun est encouragé à explorer et à expérimenter librement, sans crainte du jugement ou de la critique. L'accent mis sur le processus plutôt que sur le produit final peut libérer les personnes perfectionnistes ou celles qui doutent d'elles-mêmes des blocages émotionnels courants. En outre, la psychothérapie traditionnelle joue un rôle important aux côtés des arts expressifs. Des thérapeutes formés peuvent offrir le soutien et les conseils nécessaires, ainsi qu'un environnement sûr pour explorer davantage les émotions et traiter les expériences difficiles par le biais de la parole, de techniques somatiques et d'autres approches thérapeutiques. Cette vision holistique reconnaît le lien entre l'âme, le corps et l'esprit et vise à impliquer tous les aspects d'un individu dans son parcours de guérison. Ainsi, en embrassant l'interconnexion de tout notre être, nous nous ouvrons à des possibilités illimitées de croissance, de découverte et de réalisation de soi. Au terme de notre voyage d'aujourd'hui dans le pouvoir de la guérison expressive et de l'expression artistique, n'oubliez pas d'essayer toutes sortes d'actes de libération pour vous libérer des blocages qui vous empêchent d'avancer. Prenez ce message, canalisez l'artiste qui sommeille en vous et commencez à faire tomber ces barrières. Et si l'épisode d'aujourd'hui vous a inspiré ou a suscité une réflexion, ne la gardez pas pour vous. Likez, partagez et abonnez-vous pour en savoir plus. Laissez un commentaire ci-dessous sur la façon dont vous comptez utiliser votre créativité pour guérir. N'oubliez pas que vous avez le pouvoir de transformer votre vie, une étape créative à la fois.